Voilà, chère famille, nous avons parlé tantôt des péchés et de portes d'entrée de l'ennemi. Donc là, je vais parler des péchés individuels parce que avant toute chose, lorsque on est dans le processus d'une victoire, pour ne pas parler directement d'une délivrance, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire, il faudrait d'abord se regarder soi-même plutôt que de voir ailleurs. Voilà, j'ai péché et j'ai été privé de la gloire de Dieu. Parce que lorsqu'on pêche, on se prive de la gloire de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? N'ayant pas, français, n'ayant pas obéi totalement, oui chérie, totalement à la parole de Dieu qui nous dit, premièrement, on doit l'aimer. Lorsqu'on aime, oui, je le suis. Je suis très spirituelle. Oh, les Africains. Voilà, c'est l'ambiance, hein, c'est l'ambiance de là où nous sommes logés pour les vacances. Voilà, voilà. Donc c'est M. Henri et M. Yant. France. Voilà. Voilà. Donc je disais que quand on pêche, on se prive de la gloire de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut pécher? C'est lorsque on n'obéit pas à la parole de Dieu. La parole de Dieu peut être prononcée au travers de nos parents. On n'a pas respecté ce que les parents nous ont demandé de faire et de ne pas faire. Et il y a toujours des conséquences. Et par rapport à cela, il y a eu une grande porte ouverte déjà en ce qui me concerne. Donc, je ne vois pas d'autres personnes. Je vois d'abord moi-même en personne. Et voilà, donc, les péchés, il y en a beaucoup. Hein. On pêche d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'on fréquente les amis et on fait certaines choses. Bon, je vais parler par exemple le fait que tu as un ami, tu as un petit ami, tu as un copain et tu l'embrasses, tu fais les choses que tu ne devrais pas faire. Hein. Donc, je préfère ne pas entrer vraiment trop dans les détails et tout en vous rassurant que cela ne veut pas dire que moi j'avais tout fait. Non, c'est simplement pour attirer l'attention de nos jeunes afin que dans quelques années, qu'ils ne puissent pas chercher à trouver les sorciers ailleurs. Hein? Oui, c'est vrai, il y en a dans nos familles. Hein? Il y en a dans nos familles, mais il faudrait d'abord toi-même, tu puisses te remettre en question. Voilà, qui tu as fréquenté, qu'est-ce que tu as fait avec la personne. Toutes ces choses-là doivent nous interpeller. Donc, j'étais moi-même la porte d'entrée des malédictions parce que j'avais péché, parce que je n'avais pas obéi totalement à mes parents, parce que je n'avais pas honoré la parole de Dieu, mon Créateur. Et ce n'est pas quelque chose d'agréable, raison pour laquelle nous, les parents, ayons le temps de partager la parole de Dieu avec nos enfants. Même la Bible nous le dit, apprends ton enfant la parole de Dieu, apprends ton enfant les chemins de la vie qui est la parole de Dieu et qu'il grandit dans ce sens-là afin que après qu'il ne puisse pas se perdre. Je suis en train comment est-ce qu'on dit, de reformuler, hein? Mais vous savez bien qu'est-ce que la Bible nous dit réellement par rapport à cela, qu'on doit éduquer nos enfants dès les bas âges selon la parole de Dieu, afin que quand ils grandiront, ils n'en se détourneront pas. Voilà.
Donc, bien-aimés dans les seigneurs, prenons le temps de parler à nos enfants, d'organiser des réunions de prière en famille et d'être les intercesseurs, les intercesseuses de maman pour nos familles. Oui, la colère n'arrange pas les choses. Quand la maman est colérique, quand la maman est très sévère, quand le papa est colérique, très sévère, ça n'arrangera à rien en ce qui concerne l'éducation de l'enfant. Par contre, si les parents ont l'esprit d'écoute, ont de la patience, exercent de la douceur, quoique ce n'est pas évident, cela aidera beaucoup plus nos enfants à s'approcher de nous, à nous parler, à nous exposer certaines situations et en cela, nous saurons comment les aider et spirituellement et physiquement. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est maintenant qu'on doit les faire parce que Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce de les connaître pour que nous n'ayons plus à subir comme pour que nos enfants ne puissent pas subir. C'est que moi, par exemple, j'ai dû à subir par manque d'obéissance. Par manque d'obéissance. Bien-aimé dans les seigneurs, avant de regarder au dehors, regarde-toi d'abord toi-même. Comment est-ce que tu t'es comporté? Comment est-ce que tu as mené ta vie dans ta jeunesse? Qui as-tu fréquenté? Et cette personne-là, quelle est ou quelle a été sa vie spirituellement? Qu'est-ce que la personne a pris en toi? Qu'est-ce qu'elle a volé en toi? Et vous savez quoi? Plutôt que de se poser des questions, remettons-nous en nous-mêmes, rentrons en nous-mêmes intérieurement et demandons la grâce de Dieu. Parce qu'il nous dit dans Jérémie 33, 3, moi je préfère toujours commencer par les premiers versets. Donc Jérémie 33, d'abord le verset premier et puis on peut aller jusqu'au 3e. Dieu nous dit que c'est lui qui conçoit les choses, c'est lui qui fait les choses et c'est lui qui les fait exécuter. Donc, invoque-les, il te répondra, chérie, oui, il t'apprendra des grandes choses, les choses que tu ne connais pas. Donc, remets-toi en question, rentre en toi-même, invoque ce Dieu-là, il te montrera certaines choses que tu ignorais et ça sera déjà les chemins vers la délivrance pour avoir la victoire que Dieu t'a donnée. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous a donné, t'a donné sur la croix de Golgotha. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, par sa grâce, nous parlerons de notre environnement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et c'est la fin de vacances. On rentre chez nous. Fini les vacances. Ah, il ne faut pas crier. Regarde, tu as dérangé madame. Au revoir. Au revoir.